La méditation, pour moi, c'est une rencontre avec soi-même. C'est apprendre à se connaître. Connais-toi toi-même par toi-même. Voilà ce que nous invite à faire la méditation. Un outil et un art. Un art parce qu'au début on le fait, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais petit à petit, on s'amuse, on rentre dedans et ça devient un art. La méditation, c'est une rencontre, une relation. Et c'est pour ça que c'est important quand on souhaite méditer d'être bienveillant avec soi-même. Parce que ben, si on médite en se disant voilà, il faut que j'y arrive, il faut que je me calme, il faut que je sois ça, oh, on va arriver à rien du tout. On va avoir des crampes, on va avoir mal à la tête, on va s'emmerder. Alors que la méditation peut être quelque chose d'extrêmement riche. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, on apprend à s'observer, on apprend à s'écouter. Et c'est fou, c'est fou tout ce qu'on peut découvrir. Assis dans une position confortable, immobile, je crois ne rien faire, il semble que je ne fais rien. Et d'ailleurs, je ne fais rien. Simplement, j'observe et j'écoute. Et en observant et en écoutant, je peux découvrir la richesse de qui je suis. Au niveau physique, mes rythmes, ma respiration, ma présence, tout ça. Mais aussi mes émotions, mes sentiments, mes colères, mes pensées, mes images, mes visions, mes mémoires, tout ça. Mais aussi ma présence énergétique et le silence qui m'habite constamment. Dans une méditation, il ne faut pas chercher à privilégier quelque chose en premier. Je vais me concentrer là-dessus. C'est pas obligé, on peut le faire. On peut aussi simplement se rendre libre. Je suis là, je m'assis, je ferme les yeux, puis je regarde, j'observe, j'écoute, je sens. Je permets à ma conscience de se déployer en moi, dans mon corps, partout. Et pas à pas, je vais traverser des états. Je reste conscient et je deviens conscient de ces états. Et c'est ça qui fait que je deviens un connaisseur de soi-même. Et de moi-même, pardon. Et c'est ça qui fait que la méditation peut être cool. Pas quelque chose, on s'ennuie, ça m'énerve, j'ai l'impression que je fais rien. Pas du tout. Il se passe beaucoup de choses. Mon cœur bat, ma respiration est constante, mes émotions, mes pensées, tout ça. Je vais les visiter. Faut pas, ça sert à rien de chercher à arrêter les pensées. Non, méditer, c'est pas penser. Non, c'est pas vrai. À force de méditer, on sort de la pensée. On découvre d'autres espaces de nous-mêmes. On pénètre un silence que nous sommes, une vie. Et là, il n'y a pas de pensée. Bon, au début, c'est normal de penser. Et puis si on est très cérébral, au contraire, mettons de la conscience dans notre pensée. Allons jusqu'au bout. Soyons juste boutistes. Je vais observer et écouter mes pensées. Et on va s'apercevoir qu'en voulant écouter et observer nos pensées, elles vont disparaître. Il ne sert à rien de vouloir forcer. Voilà. La méditation, du coup, grâce à ça, elle a quelque chose de magique, c'est que on passe 1 minute à méditer, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Il n'y a pas de bonne méditation. Il n'y a pas un temps préconisé. Vous asseyez 1 minute, vous êtes au bureau, tout d'un coup, 30 secondes. Vous êtes là. Ça pose. Ces petits temps d'arrêt font que quand on a le temps, chez soi, le soir ou le matin ou entre midi et deux, on va pouvoir méditer très longtemps, 5 minutes. Et donc, pendant ces 5 minutes, il peut se passer une quantité de choses. Et puis si on peut méditer 20 minutes, 30 minutes, mieux vaut méditer 5 minutes
d'être pleinement présent que de rester 30 minutes, 1 heure, 2 heures et passer son temps à se remettre. Est-ce que je suis dans la bonne position? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ceci? Je vais y arriver. On n'est pas dans de la compétition, on est dans de la rencontre, dans de la bienveillance, dans de l'amour. Si vous voulez être quelqu'un de puissant en amour, de puissant en présence, quelqu'un qui se connaît, vous devez d'abord être bon avec vous-même, sans jugement. Et la méditation, c'est ce que ça apprend. Être un observateur silencieux qui ne se juge pas. Voilà pour ma petite discrétion autour de la méditation. Et j'espère que vous allez faire des méditations fructifiantes. Je dirais pas agréables, parce que parfois elles sont pas agréables, mais ça nous permet d'être conscients des souffrances qui existent en nous. Mais je vous invite donc, à être simplement bienveillant avec vous-même. Méditer, c'est ça. Donc, pour finir cette vidéo, je vais simplement garder les yeux ouverts en état de méditation. Merci et bonne méditation.